Wow. Je découvre en même temps que toi. Hein. Oh, mais là, je suis choqué, là. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager une stratégie très connue et qui pourrait avoir des résultats incroyables sur tes investissements. J'ai nommé la fameuse stratégie du momentum. Alors, pour les débutants, qu'est-ce que c'est que la stratégie du momentum? Si tu n'es pas débutant et si tu connais déjà ce que c'est que la stratégie du momentum, tu peux aller un peu plus loin dans la vidéo et directement voir ce que ça va faire appliqué au Bitcoin. Donc, pour les débutants, qu'est-ce que c'est que la stratégie du momentum? L'idée de cette stratégie a été inspirée de la science physique et de dire qu'il y a des phénomènes d'inertie dans la vie. C'est-à-dire que, ben voilà, par exemple, tu veux stopper une voiture, ben, la voiture va pas s'arrêter instantanément. Il y a un phénomène d'inertie. Et donc, l'idée du momentum... Qu'est-ce qu'il y a le chien? Vous voulez voir le chien? Je sais pas si on arrive à le voir là. Un petit like pour le chien. Parce que vu ce qu'il me coûte, hein, pour une fois qu'il pourrait être utile... L'idée de la stratégie du momentum, c'est donc de capter les phénomènes d'inertie. Ça a été inspiré de la science physique, appliqué au milieu de la finance. Et donc, l'idée de la stratégie du momentum, c'est de dire que ce qui commence à monter va continuer un petit peu à monter, et ce qui commence à baisser va continuer à baisser. Et donc, comme on peut le voir sur cet écran-là, Nicolas Chiron, je t'invite à suivre son contenu. C'est du contenu intéressant qui n'est pas non plus... pour les doctorants en finance, hein, c'est du contenu qui est quand même accessible pour la plupart et qui est un fan donc des moyennes mobiles à 200 jours, donc de la stratégie du momentum. Et oui, parce que cette stratégie du momentum a comme principal indicateur technique la moyenne mobile, dont la moyenne mobile à 200 jours, qui en est un exemple. L'idée de la moyenne mobile, c'est pas compliqué, c'est tu prends ton action, tu prends ces 200 jours, par exemple pour la moyenne mobile à 200 jours, et tu fais une moyenne. Ça te donne un point. Et après, tu fais glisser comme ça ta moyenne, ton nombre de jours. Et ça te donne donc une courbe de la moyenne mobile à 200 jours qui est là en rose. Et donc, la stratégie du momentum, c'est de dire que quand ça casse cette courbe-là, quand le prix de ton actif casse cette courbe-là, donc quand c'est la baisse, ça va continuer à baisser, et quand ça casse à la hausse, ça va continuer à monter. Et donc tu te rends bien compte l'avantage que tu peux en tirer, c'est-à-dire tu sais un peu quand vendre et quand acheter. Tu vends en haut, tu achètes en bas. Super. C'est un peu l'idéal de tout investisseur. Et donc moi je te propose de tester cette stratégie-là appliquée au Bitcoin avec donc cet outil que j'ai codé moi-même pour pouvoir avoir un peu plus de flexibilité, parce que c'est vrai que quand on regarde la stratégie du momentum, bah, c'est beaucoup axé quand même sur les moyennes mobiles à 200 jours. On n'arrive pas trop par exemple, moi j'avais envie de tester sur une moyenne mobile à 30 jours ou à 35 jours, voir ce que ça donnait. Et donc là, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo sur le Bitcoin, parce que c'est un actif volatile et que je pense que effectivement c'est quand même plus approprié de faire une stratégie du momentum sur un actif volatile comme le Bitcoin plutôt que sur un actif moins volatile comme l'or, où il y aura des résultats qui seront moins probants. Et là, sur le Bitcoin, on va se placer dans le cas d'un investisseur en DCA qui investit 100 € par mois depuis 10 ans, donc depuis janvier 2015, et qui se demande est-ce que je peux pas faire mieux, est-ce que je peux pas optimiser un petit peu mes investissements? Et donc, on va comparer son investissement à quelqu'un qui ferait du DCA, mais avec aussi du momentum. Donc, il mettrait toujours les 100 € par mois, mais avec du momentum. Et pour la fenêtre dont je te parlais, tu vois ici, il a pris 200 jours, mais moi je te propose de prendre 50 jours. Donc 50 jours, et ici on a ce petit paramètre qui nous permet de sélectionner la période, donc la taille de la fenêtre. Ici c'est en anglais, c'est SMA, ça veut dire Simple Moving Average, moyenne mobile en français quoi. Et on va voir ce que ça va donner. T'es prêt? Tu vas être potentiellement surpris mon ami, hein. Donc c'est parti. Voilà. Incroyable. Regarde-moi ça. Donc déjà l'investisseur en DCA pur et simple, il est quand même pas à plaindre, hein, parce que pour 12 500 $ investis, comme tu peux voir ici, il se retrouve à la fin avec un patrimoine de quasiment 750 000 $. 750 000 €, pardon. C'est quand même pas... J'en ai déjà fait une vidéo de ça, c'est incroyable. Le Bitcoin sur 10 ans. Mais
ce qui est encore plus incroyable, c'est le momentum. Regarde-moi ce que tu peux avoir. Ce qui est quand même incroyable, le momentum. Hein. De 750 000, tu passes à 1,4 million. Voilà. Et alors, encore plus surprenant, c'est que tu as une meilleure performance, mais avec une volatilité moindre. Regarde, tu passes de 68% à 59%. Donc, et tu as un total return de 10 000% contre 5 800%. C'est incroyable. Une volatilité moindre pour un meilleur retour sur investissement. Là, je pense que tu as compris un petit peu l'intérêt du momentum. Et pour ça, pour bien te représenter un peu vraiment l'intérêt du momentum et pourquoi on a une volatilité plus basse avec une meilleure performance, j'aimerais passer un peu de temps avec toi sur l'analyse de ces courbes. Typiquement ici, voilà, tu vois. Là, ici, quand ça baisse, donc tu casses ta moyenne mobile à 200 jours à la baisse et donc toi, tu vends. Et donc, comme tu vends assez en amont, ben, tu restes flat, tu vois. Et tant que tu n'as pas recassé ta moyenne mobile à 50 jours ici à la hausse, tu rachètes pas. Là, tu vois que ici, paf, ici, là, désolé, ça se... Voilà. Ici, là, ça remonte, ben là, tu rachètes pour rechoper les hausses. Et ainsi de suite. Et c'est pour ça, là, tu vois, par exemple, paf, ça baisse, toi, tu as vendu, tu restes flat. Bon, là, ça avait un petit peu... Voilà, là, c'est pas toujours parfait, la stratégie du momentum. Mais là, pareil, tu vois, ça baisse, tu restes flat. Et là, tu rechopes les hausses. C'est un petit peu ça que je voulais te montrer dans cette vidéo. C'est pour ça que la stratégie du momentum est très très appréciée par les investisseurs. C'est parce qu'elle permet de choper les hausses sans choper les baisses. Et donc, mécaniquement, tu diminues ta volatilité et tu augmentes ton rendement. C'est incroyable. C'est un peu ce que tout le monde voudrait faire. Et donc voilà, moins de volatilité et plus de rendement. C'est incroyable. Alors bon, maintenant, tu vas me dire... Ok, super, la moyenne mobile à 50 jours, ça marche bien, mais peut-être que c'est plus optimal de faire une moyenne mobile à 100 jours, une moyenne mobile à 200 jours, ou peut-être à 30 jours. Ben, je te propose de tester ça avec toi. Donc pour ça, on va juste créer de nouveaux portfolios. On va se mettre à 100 jours, tu vois. Moyenne mobile à 100 jours. Tac. On va en prendre une autre. Ben allez, à 40 jours. Une moyenne mobile à 40 jours. Et c'est parti. Wow. Je découvre en même temps que toi. Hein. Bon, mais là, je suis choqué, là. Regarde la moyenne mobile à 40 jours, ce qu'elle fait. Donc, tu as la moyenne mobile à 50 jours, comme ce qu'on avait testé avant, qui est toujours là. Hein, donc, toujours 1,4 million quasiment. La moyenne mobile à 40 jours, oh, c'est un truc de fou. 2 millions. Et alors le pire, c'est quoi? C'est que c'est encore moins volatile. Tu as baissé la volatilité par rapport à la moyenne mobile à 50 jours. Et par contre, tu vois que la moyenne mobile à 100 jours fait moins bien que le DCA, tu vois. Donc c'est pour ça que cet outil est super intéressant. C'est qu'il te permet vraiment de fine-tuner un petit peu ces paramètres-là. J'en ai pas parlé, mais par exemple, on pourrait s'amuser aussi à... changer la semaine dans laquelle on investit. Parce que tu vois, peut-être il y a des paramètres à prendre en compte comme la semaine dans le monde sur lequel tu investis. Parce que par exemple, tout le monde reçoit ses revenus, à peu près son salaire en début de mois, donc la première semaine. Mais toi, tu peux dire, ouais, mais moi je vais investir peut-être dernière semaine. Et donc ici, investir en dernière semaine. Pour te dire, bah là, ça aura peut-être tendance à baisser. Comme ça, moi j'achète un peu avant que tout le monde mette l'argent. Tu vois, tu peux essayer de jouer sur ces paramètres-là. Et d'autres paramètres, donc quelle semaine dans le mois, si tu veux investir tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les ans par exemple. Voilà. Donc j'ai essayé de faire un outil assez flexible pour pouvoir un peu tweaker sur les paramètres et voir si on ne pouvait pas améliorer la performance. Et n'hésite pas hein, dans les commentaires si tu as des stratégies que tu veux tester, si tu as des idées, si tu veux que je teste pour toi des stratégies avec n'importe quel actif, parce que j'ai accès à tous les actifs avec cet outil qui est directement connecté aux données de Yahoo Finance. Donc tu me dis, hein, je mets n'importe quel actif, n'importe quelle crypto, obligation, action, ça passe, il n'y a pas de souci. Mais bon, pour revenir sur ça, regarde-moi la performance de la moyenne mobile à 40 jours. Donc moi je pense que je vais la tester parce que là franchement on a un delta incroyable. Hein. Je regarde le DCA de base, bon il n'est pas ridicule, hein, 5850%, mais la moyenne mobile à 40 jours,
16 000%, quoi. C'est incroyable, tu fais x3, mais c'est... x3, quoi. Hein. C'est... Tu vois, l'intérêt du momentum, tu vois. Je pense que je pouvais pas faire une meilleure vidéo pour te montrer l'intérêt du momentum qu'avec le Bitcoin. J'ai même pas fait exprès. Pour le coup, j'avais juste testé en amont avec la moyenne mobile à 50 jours. Mais là, 40 jours, ouais, je suis assez un petit peu choqué. Bon, c'est vrai que la moyenne mobile à 100 jours, tu vois, marche un peu moins bien. Pour le coup. Et d'ailleurs, pour ça, moi, j'ai un petit peu une théorie. Si tu veux, c'est un peu comme toutes ces stratégies. Si demain, imagine que cette chaîne, elle avait 50 millions d'abonnés, on en est très loin. Mais en fait, si tout le monde se met à appliquer cette stratégie, bah, demain, elle ne marchera plus. Tu vois, il y a un peu le fait qu'effectivement, il faut que une stratégie n'est viable que si elle est appliquée que par un petit nombre. Donc voilà, profites-en parce que tu vois, il y a pas beaucoup d'abonnés. Donc ça peut continuer à fonctionner encore pendant un moment. Mais c'est juste pour te dire qu'effectivement, tu vois, la moyenne mobile à 100 jours, elle, potentiellement ne fonctionne pas parce que il y a trop de monde qui ont essayé de l'appliquer. Parce que c'est super connu, moyenne mobile à 100 jours, moyenne mobile à 200 jours, si tu veux, on peut essayer avec la moyenne mobile à 200 jours ici. Tac. On met un 200 ici. Et on va voir ce que ça donne, ça risque d'être encore pire. Donc là, moyenne mobile à 200 jours. Ouais, tu vois, c'est encore pire. Ça vient de baisser. Moyenne mobile à 200 jours, tu vois, t'es à 3867% de retour sur investissement. Ça m'étonne pas, tu vois. Je l'avais même pas fait là, je viens de le faire en même temps. Ça m'étonne pas. C'est tellement utilisé les moyennes mobiles à 200 jours, comme je te dis. Hein, tu vois, il y a des influenceurs comme Nicolas Chéron qui font que en parler. Donc forcément, dès qu'une technique est très utilisée, ben, elle termine de fonctionner, quoi. Mais voilà, en tout cas, moyenne mobile à 40 jours. Bah, si tu veux te faire plaisir, si tu veux augmenter tes gains, n'hésite pas à l'utiliser. Si ça te fait gagner de l'argent, n'hésite pas à me mettre un like, ça me fera très plaisir. Si tu as des idées de stratégies que tu voudrais que je teste, n'hésite pas dans les commentaires, j'aurai un grand plaisir à les mettre en place. Pareil, si tu es un peu plus avancé et que tu as envie que je mette en place d'autres indicateurs techniques, parce que pour l'instant, tu vois, j'ai mis que le RSI et le SMA. Donc Relative Strength Index et le Simple Moving Average. Si tu veux que je mette d'autres indicateurs techniques, n'hésite pas. Je sais que j'avais déjà codé l'Exponential Moving Average, d'autres que j'ai pas mis là dans mon front-end mais dans mon back-end, ça y est, n'hésite pas. Hein. J'aurai grand plaisir à le mettre en place et à le backtester avec toi. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Merci et à la prochaine.